Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette tribune spéciale sur Matin Libre Télévision. Aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder une thématique très importante avec notre invité d'aujourd'hui parce qu'elle se tiendra au Bénin, donc à partir du 2 septembre pour 3 jours. Donc, des travaux qui vont se pencher sur les rôles des confessions religieuses pour des élections générales apaisées de 2026. Et pour en parler, nous recevons l'un des responsables du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Il s'agit bien évidemment du pasteur Michel Alokpo, qui est le secrétaire général de ce cadre-là. Pasteur Michel Alokpo, bonjour. Bonjour, cher frère. Très bien, voilà. Et déjà, il faut pouvoir faire découvrir à ceux qui ne connaissent peut-être pas votre creuset, le cadre de concertation des confessions religieuses. Qu'est-ce que c'est? Le cadre de concertation des confessions religieuses, c'est une association de plusieurs confessions religieuses. Il y a la confession chrétienne évangélique, la confession chrétienne Kishani Céleste, la confession chrétienne Chérubin Séraphin. Nous avons les endogènes, toutes tendances confondues. Nous avons dans le passé le méthodiste en notre sein. Nous avons l'UB qui était en notre sein, qui est parti et qui est en train de revenir. Et c'est une association qui travaille pour la paix. La paix dans notre pays. C'est une association qui œuvre aux côtés de tout gouvernement, qui s'inscrit dans la logique du développement de notre pays. Nous voulons être un soutien au gouvernement actuel pour les élections qui s'annoncent en 2026, les élections couplées législatives, municipales et présidentielles. Oui. Et vous savez, à entendre les uns les autres, ce serait une première d'avoir des élections couplées dans notre pays. Oui. Il va falloir que nous, en tant que cadre de concertation des confessions religieuses, qu'on accompagne les institutions chargées d'organiser ces élections pour que nous puissions avoir des élections transparentes, crédibles et paisible dans le pays. Très bien. Et donc, ce cadre de concertation, c'est un creuset apolitique? Et il est apolitique depuis sa création en 2007. Oui. Nous ne sommes pas inféodés à un parti politique, mais nous apportons notre appui à tout gouvernement. Très bien. Qui travaille pour le peuple béninois, qui travaille pour la suivi du peuple béninois, qui travaille dans la lutte contre la corruption. Et tout gouvernement qui va se mettre en place, nous sommes derrière ce gouvernement, n'étant pas politique, oui, mais par nos prières, nous pensons accompagner le gouvernement dans sa mission régalienne. Très bien. Et déjà, du 2 au 4 septembre prochain, vous organisez justement des assises. Quelles sont les motivations? Les motivations de ce séminaire, nous l'avons déjà fait en 2005 sous le régime du feu Mathieu Kérékou. Nous en avons fait sous le régime de Boni Yahi. Et c'est pour la première fois que nous voulons organiser ce séminaire. Et ce séminaire que nous voulons organiser est un séminaire qui dépasse tout ce que nous avons eu à faire. Parce que nous n'avions jamais fait participer toutes les confessions religieuses du Bénin à un tel séminaire. Non plus, nous n'avons jamais fait participer les délégations des participants venant de tous les départements. Cette fois-ci, nous aurons près de 400 participants venant de tous les départements du Bénin qui vont participer à ce séminaire. Nous aurons les évangéliques, comme je l'ai dit, nous aurons les musulmans, nous aurons l'église de Pentecôte, Pentecôte de la foi. Toutes les tendances évangéliques du Bénin se sont annoncées. Toutes les tendances endogènes du Bénin se sont annoncées à ce séminaire.
L'Église catholique également s'est annoncée à ce séminaire. L'Église orthodoxe aussi, la communauté musulmane et la communauté ahmadiyya se sont annoncées à ce séminaire. Donc c'est une première dans l'histoire de notre démocratie pour que les principaux responsables de notre pays, oui, au niveau des confessions religieuses, s'asseyent. C'est comme une conférence. Très bien. Qui ne dit pas son nom, puisque toutes les tendances viendront de tous les départements pour apporter leur contribution sur les sujets aussi capitaux. Très bien. Et effectivement, en termes de thématique, puisque vous avez prévu cette communication, il faut quand même le préciser pour nos amis internautes, 7 communications sur des thématiques d'intérêt et variées, bien évidemment, avec des spécialistes des questions que vous allez aborder. J'en citerai entre autres donc le député Odel Aladati, qui est le président de la commission des lois, qui aura une communication. Il y a le directeur général des élections, donc à la commission électorale nationale autonome. Il y a également le directeur général de l'ANIP. Il y a d'autres qui sont également docteur Raï, par exemple, Chitou, qui est le premier communicateur d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi justement ces thématiques-là pour ce séminaire? Vous savez, nous voulons contribuer pour apaiser les élections. Le premier communicateur, c'est un docteur. Il dirige l'université islamique à Sakété. Et il va nous parler des confessions religieuses et la paix. Parce que nous voulons la paix au cours de ces élections. Il va nous dire comment pouvons-nous aider à gérer ces élections dans la paix. Il va décortiquer ce sujet, cette communication, et nous aurons à poser des questions. Et nous irons également dans un atelier qui va réfléchir sur comment les confessions religieuses peuvent apporter de façon significative leur contribution pour apaiser les élections. Comme vous l'avez aussi tantôt dit, le directeur général des élections, M. Adam Soulé, parce que nous voulons comprendre le processus qui conduit aux élections au Bénin, oui, les difficultés que rencontre cette institution dans la mise en œuvre de la loi du code électoral au Bénin. Et il y aura aussi des questions qu'on va lui poser, parce que vous savez, la gestion des élections pose souvent des problèmes. On parle souvent de tricherie, de fraude. Il y aura beaucoup de questions qui seront posées à cet orateur. Et vous savez, le démarrage des élections, souvent, il y a des dysfonctionnements. Oui. On en a toujours constaté. À quelle heure démarrent les élections? Aujourd'hui, enfin, en 2026, nous avons 3 élections. Le temps de déroulement de ces élections est plus long que ce que nous avons l'habitude de connaître. Le choix des agents électoraux, nous allons en débattre. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des choix politiques. Nous voudrions que ceux qui vont aller sur les bureaux de vote, les postes de vote, pour encadrer ces élections, soient neutres. Parce que nous avons, dans le passé, parce que j'ai été coordonnateur d'arrondissement à plusieurs années, nous avons entendu dire qu'il y a des coordonnateurs d'arrondissement qui ont essayé de frauder, d'amener les urnes. En tout cas, vous allez pouvoir comprendre. On va comprendre le processus électoral et donner des conseils utiles au directeur général des élections. Pendant cette communication, nous avons Doji Amouzoui. Voilà, qui parlera justement du dialogue interreligieux et pour la production de la paix. Voilà, donc nous avons choisi Amouzoui parce qu'il s'y connaît, il travaille avec toutes ces confessions religieuses. Il va nous apporter sa contribution. Comment dialoguer entre nous, confessions religieuses? C'est important. C'est pas facile, hein, entre chrétiens endogènes, entre chrétiens et musulmans, il y a souvent des problèmes. Mais dans ce cadre, nous voulons nous mettre ensemble. Et comment
on peut se mettre ensemble en tant que confession religieuse. Vous savez, il y en a qui ne veulent pas avoir les endogènes à côté des chrétiens évangéliques. C'est pour une première que les évangéliques acceptent à s'asseoir à côté des endogènes pour débattre des questions de la société. On ne débat pas des questions de religion. Alors, les thèmes n'abordent pas la religion. On veut discuter des questions concernant les élections, les questions concernant la société. Donc, c'est une première. Je les salue ces pasteurs qui se sont annoncés et qui vont accepter de s'asseoir à côté des musulmans ou des endogènes pour réfléchir sur l'avenir de notre pays. Parfait. Très bien. Et donc, cela se passera du 2 septembre, donc du 2 au 4 septembre 2025. Qui peut y participer, à part ceux que vous avez invités, qui sont ceux-là qui y participent? Nous avons invité des leaders religieux. La participation provient des responsables des structures religieuses qu'on a contactées. Parfait. Nous avons la liste des différentes structures fêtières endogènes et c'est eux qui désignent leurs représentants pour assister à ce séminaire. Nous avons les représentants des structures fêtières évangéliques. Parfait. Et c'est à eux de nous désigner, ils ont déjà même désigné des personnalités qui vont s'asseoir à côté des autres pour participer à ce séminaire. Au niveau des musulmans, c'est pareil. C'est les structures fêtières qui désignent. Orthodoxes, structures fêtières qui désignent. Très bien. Et donc, 400 personnes sont attendues. 400 personnes sont attendues à ce séminaire. Et cela se passera où concrètement? Cela va se passer à la salle de conférence de Saint-Charbel, qui se situe juste à côté de l'hôtel du Lac, ou derrière le supermarché en Saint-Pont. Donc c'est une salle assez grande pour accueillir les 400, même plus de 400 participants à ce séminaire. Et nous aurons des recommandations à faire. Nous avons déjà le projet de recommandation qui sera discuté au cours de ce séminaire. Oui. Nous avons des résolutions à prendre concernant les confessions religieuses, comment nous comportons sur le terrain pendant ces élections. Nous allons envoyer des observateurs sur le terrain. Celui qui va nous présenter cette communication, c'est Ataï Guerigué. Il est connu dans le domaine. Il fait partie de la plateforme des OSC pour les élections. Voilà. Il est également, bien évidemment, donc, expert électoral. Il est expert électoral. Donc, il va nous présenter comment on peut aller sur le terrain, être observateur et voir de visite. Nous voulons contrôler. S'il y a fraude ou pas au cours de ces élections, nous allons nous aviser. Nous allons jouer notre rôle, notre participation ou notre contribution pour que ces élections soient véritablement transparentes. C'est vrai. Les fraudeurs, on ne peut pas éviter les fraudeurs de ne pas frauder, mais on va limiter la fraude cette fois-ci pour ces élections qui s'annoncent. Voilà. Et déjà pour la cérémonie d'ouverture, parce que vous avez prévu quand même une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de clôture, qui sont ceux-là qui pourront être là pour cette cérémonie d'ouverture. Nous avions invité le maire de la ville de Cotonou, parce que c'est sur son territoire que ce séminaire sera organisé. Le ministre en charge des cultes, c'est lui, notre vis-à-vis. Nous allons l'inviter à participer, pas à participer au séminaire, mais à avoir un œil sur tout ce qui va se passer. Et il sera un répondant au gouvernement qui a accepté la tenue de ce séminaire. Et nous pensons que ça va bien se passer. Les participants seront bien nourris. On a le pause déjeuner et pause café. Et ils seront à l'aise au cours de ce séminaire. Nous avons invité toute la presse à venir couvrir cet événement. Un événement unique. Très bien. Dans notre pays. Et nous pensons que
la démocratie sera sauvée. Très bien. Vous avez parlé de la datin, il s'agit du code électoral. Oui. Il est important que nous, confessions religieuses, on s'approprie ce code électoral sur les élections qui s'annoncent et les difficultés que ça pose. Les gens vont opiner, nous allons faire des recommandations sur ce sujet. Très bien, parfait. Et déjà, nous sommes au thème donc, de nos discussions. C'est pour quelqu'un qui voudrait peut-être avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a une adresse ou un contact? Bon, mais nous n'invitons pas tout le monde. Hein. Exactement. Nous n'invitons pas tout le monde. Mais il faut d'abord être désiré par les structures. Exactement. Mais notre contact, c'est le 01 97 14 98 98. Parfait. Pour avoir d'autres informations, tous ceux qui veulent s'informer sur le séminaire ou nous inviter à opiner, nous sommes là, à leur disposition. Voilà. Et votre mot de fin? Mon mot de fin, nous voulons quand même saluer le gouvernement de Patrice Talon qui fait beaucoup pour les confessions religieuses. Nous voulons dire merci à tous les dignitaires religieux qui ont envoyé la liste de leurs participants à temps. Et nous voulons demander qu'au cours de ce séminaire, que tout se passe pour le bonheur du peuple béninois, que nous puissions démontrer notre force en tant que faiseurs de paix, qu'au cours de ce séminaire, qu'il n'y ait pas de dérapage, que chacun garde ses convictions religieuses. Nous ne voulons pas débattre des doctrines, des confessions religieuses au cours de ce séminaire. Nous voulons, c'est des thématiques scientifiques que nous voulons explorer. Et les personnes que nous avons invitées pour parler de cette thématique, c'est des experts que nous avons invités et qui vont nous aider à comprendre mieux. Que ce soit le fichier électoral, vous savez, il y a eu débat là-dessus, et les recommandations, on en saura encore davantage mieux. Je pense que ce qui va se passer du 2 au 4 septembre va faire grandir notre démocratie. Parfait. Très bien. Merci beaucoup à vous, Pasteur Michel Alorpo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses et vous êtes à l'initiative justement de cet atelier, on pourrait le dire ainsi, ce séminaire qui se tiendra du 2 au 4 septembre 2025 à Cotonou. Bien évidemment, vous savez que Matin Libre Télévision suit de très près pour vous et assurera la couverture médiatique pour pouvoir vous informer, chers internautes et chers téléspectateurs. C'est fini pour ce numéro donc, de Tribune spéciale sur votre chaîne de télévision. On va se retrouver très incessamment. Merci de nous rester fidèles et surtout, n'oubliez pas que Matin Libre Télévision, c'est dans votre quotidien.